Lancement officiel des travaux de rénovation des routes. Plus de 30 ans d'expérience dans la couture et le penalty, l'épreuve de vérité. Bonsoir à tous, vous suivez PP News. C'est dans la joie que les populations de Zéaleux ont accueilli la nouvelle de la rénovation des grands axes routiers du canton Blossé. En effet, les routes de cette localité située dans la commune de Zouaounien sont impraticables depuis quelques années. Lors du lancement des travaux, Pélagie Gonto, cadre et fille de la région, a signifié qu'il est de son devoir de contribuer au développement de cette région. Poursuivant son intervention, Pélagie a invité les femmes à tenir des activités génératrices de revenus, car c'est ainsi qu'elles pourront atteindre l'autonomie financière. Au nom de la population, Robert Mambatois a salué le geste de Pélagie qu'il a jugé salutaire. Alassane Koné, spécialisé dans la couture pour dames au quartier Port-Boué 2, situé dans la commune de Yopougon, a bien voulu partager son expérience dans ce domaine avec notre rédaction. Loyal et fidèle à ses clientes, il s'est constitué un carnet d'adresses. Tous les jours, les dames défilent dans son atelier pour se faire confectionner des vêtements. L'affluence devient encore plus grande à l'approche des fêtes. En ce qui concerne ses gains, il était moins bavard, cependant il a fait savoir qu'il arrive à subvenir à ses besoins. Grâce à la couture, il arrive à payer son loyer, s'occuper de sa famille, à vivre décemment. Puis il a précisé qu'il a formé plus d'une dizaine de personnes qui travaillent aujourd'hui à leur propre compte et qui gagnent bien leur vie. Selon leurs règles, les rencontres de Maracana entre les joueurs de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody doivent forcément se terminer par un vainqueur. En cas de parité, le règlement est clair. Ils vont directement au tir au but sans passer par les prolongations. À l'ouverture de cette séquence, chacune des équipes propose le tireur le plus adroit. Cet exercice n'est pas toujours facile à réaliser. Désigné par sa formation au terme d'une rencontre sans vainqueur, Stéphane Sekomi n'a malheureusement pas cadré son shoot. Il est finalement sorti du terrain. Contrairement à lui, son adversaire s'est appliqué et son pénalty a été transformé avec succès. Chers internautes, c'est la fin de cette édition de PP News. À demain pour de nouveaux points de l'actualité. Bonsoir.